Amis, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à notre étude biblique communautaire appelée EBCI. En ce jour, nous sommes à la leçon 8. Nous allons étudier le jour 5 intitulé « Les avantages du célibat ». Qu'est-ce que nous attendons par là, les avantages du célibat? Beaucoup de réactions suscitent face à ce thème. À ce propos, j'ai ici les frères et sœurs qui sont présents pour répondre à ces différentes questions posées dans ce livret. Bonjour, maman Nyandé, comment allez-vous? Je vais très bien, ma sœur. Le Seigneur te bénisse. Amen. La sœur Olivia? Oui, sœur Sophie. Je vais bien par la grâce de Dieu. Le frère, le petit Samy? Oui, bonjour. Le grand Samy? Oui, bonjour, ça va. Soyez tous les bienvenus. Que le Seigneur nous bénisse et nous permette de répondre à ces différentes questions posées. Je vais donc faire la lecture. 1 Corinthiens 7, le verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Suivant mon avis, moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Le texte est très long, donc nous ne pouvons pas lire dans une autre source. Nous allons passer directement aux différentes questions. La première question, qui est ici la 15e question,
Quelle raison Paul donne-t-il pour encourager les hommes non mariés à rester célibataires? Je reprends. Quelle raison Paul donne-t-il pour encourager les personnes non mariées à rester célibataires? Quelle question ici, c'est au pluriel, donc il y a plusieurs raisons. Moi, j'attends vos réactions. Ok. Je pense que au verset 28, oui. Paul dit que ceux qui sont mariés auront des tribulations dans la chair. Dans la chair. Donc je pense que c'est l'une aussi des raisons qu'il donne aux chrétiens pour rester célibataires. Pas rester célibataires pour les célibataires en fait. Donc que ceux qui sont mariés, en tout cas, sont susceptibles d'avoir des tribulations dans leur chair. Dans leur chair. Oui, le frère. Ce que je voudrais aussi ajouter se trouve au verset 32. Au verset combien? Au verset 32 de notre texte. Et dans le verset 32, il est dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc là, Paul souligne effectivement que celui qui ne s'est pas encore marié, ou la Vierge par exemple, je veux dire, s'inquiète pour les choses du Seigneur, s'inquiète. Sa question c'est comment faire pour plaire à Dieu, comment faire pour glorifier Dieu, comment faire pour vivre dans la sanctification par exemple. Donc voici aussi l'une des raisons qui pousse Paul à nous encourager ou à encourager les croyants, je veux dire, à rester sans femme ou sans mari. Okay. On vous entend parler, vous voulez dire que celle qui n'est pas la Vierge est préoccupée plus au service de Dieu. Tout à fait. Son cœur est occupé exclusivement le service de notre Seigneur. Exactement. Amen. Amen. Oui, d'autres réactions, oui, la sœur Olivia. Donc, toujours au verset 28, on voit que Paul rassure en disant que celui qui n'est pas marié ou celle qui n'est pas mariée n'a point péché. Donc, ce n'est pas de se culpabiliser, de se dire que si je ne suis pas mariée, c'est que je ne suis pas de ce monde ou je ne fais pas partie de ce monde, je ne suis pas enfant de Dieu. Mais celui qui n'est pas marié a, on va dire, la même fonction que celui qui est marié dans l'Église. Et au contraire, selon qu'il nous dit ici, la personne qui n'est pas mariée même a plus d'avantages que celui qui est marié parce que lui, il a plus l'attention portée sur l'essentiel qu'est le Seigneur. Oui, amen. Parce qu'on attend, parce que au commencement de la parole dit, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, du coup, si tu te retrouves, il y a certaines personnes, lorsqu'elles se retrouvent dans ce cas-là, dans cette solitude, elles pensent qu'elles sont dans une malédiction. Elles pensent qu'elles sont dans une malédiction et là, Paul nous dit le contraire. Il dit que ce n'est pas un péché, ce n'est pas une malédiction, mais selon ses dits, c'est une bénédiction même pour la personne. Une bénédiction pour la personne. Merci. Il n'y a pas une autre réaction, Madame Yandé? Pardon. Au verset 26, il est dit, à cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. En fait, pour dire que lorsque on est marié, c'est vrai que les problèmes sont vraiment nombreux. C'est vrai. C'est vrai que la vie que nous menons nous présente des difficultés. Et lorsqu'on est marié, cela s'ajoute parce qu'il y a les problèmes du mariage. Et il y a les problèmes de tous les jours. Donc, les problèmes augmentent. Oui. Voilà. Les soucis augmentent. Oui. Parce qu'il y a le souci de l'enfant. Quand il aura des enfants, il y a le souci des enfants, il y a le souci du mari. Il faut prier pour le mari, il faut prier pour les enfants, il faut réfléchir comment il faut manger, tout ça. Mais lorsqu'on n'est pas marié, bon, les soucis diminuent. Voilà, ça diminue. Peut-être que je prie pour autre chose, mais je ne serai plus accablée à prier pour mon mari, pour mes enfants, qu'est-ce qu'on va manger, tout ça. Voilà, je prierai simplement pour moi et puis peut-être pour d'autres sujets. Et je serai occupée à me soucier à l'œuvre de Dieu. Donc, Paul nous demande vraiment, c'est bon de ne pas être marié et de vivre pleinement. Je pourrais ajouter qu'il faut vivre pleinement son temps. Si tu es célibataire, accepte ton célibat et vis-le pleinement. Et cherche à t'attacher au Seigneur, à servir le Seigneur. Et quand tu seras marié, tu vivras aussi ton temps.
Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Amen. À vous entendre parler, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aspirer au mariage. Justement. On doit aspirer au mariage, mais que ça soit selon Dieu. Selon le temps, dans Dieu, le temps dans lequel tu es, il faut le vivre pleinement. Il faut vivre Il faut pleinement, l'accepter, il faut bénir Dieu, il faut servir Dieu. Parce que le mariage, lorsque tu es marié, tu as une double responsabilité. Justement. 1, dans ton foyer, et 2, pour le Seigneur. Donc, il faudrait que ça soit la volonté et le temps de Dieu pour pouvoir joindre les deux bouts. Okay. Parce que Dieu te bénisse. Amen. Et il y a une dernière question. On dit comment les croyants peuvent-ils faire de Dieu et non des circonstances personnelles leur principale priorité? Je reprends. Comment les croyants peuvent-ils faire de Dieu et non des circonstances personnelles leur principale priorité? Voir versets 29 à 31. Olivia, tu peux dire. Donc déjà au verset 29, Paul nous dit comme ça. Relis la partie. Le verset 29, d'accord. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Je reprends encore la question. Comment les croyants peuvent-ils faire de Dieu et non des circonstances personnelles leur principale priorité? Fille de frère. Ok. Ce que je voudrais dire par rapport à cette question, comment le croyant peut faire de Dieu sa principale priorité. Quand on prend l'exemple de tous nos grands frères dans la foi, à commencer par Abel, Noé, Enoch, Abraham, ce sont des personnes qui aimaient la présence de Dieu. Donc l'un des éléments qui peut nous amener à considérer Dieu comme notre priorité en toutes choses, déjà c'est être en sa présence, parce que c'est lui qui, de tous nos regards, des choses vaines, et qui nous donne d'avoir le regard fixé sur lui. Donc l'un des éléments pour moi, je crois que c'est de nous approcher régulièrement de Dieu pour lui dire, me voici. C'est vrai, pour ceux qui sont mariés, on va dire, j'ai déjà une femme, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà mes activités, mais s'approcher régulièrement de Dieu pour ne pas que ces éléments-là autour de nous, je veux dire, soient la priorité. Voilà, donc un des éléments, c'est vraiment nous approcher de Dieu régulièrement. Régulièrement. Oui. Merci frère. Oui, Madame Nyandé. Ok. Comment les croyants peuvent-ils faire de Dieu et non des circonstances personnelles les principales priorités? En fait, je voudrais m'appuyer sur le verset 28. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Le micro. Ouais. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et voudraient vous les épargner. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Comment faire de Dieu notre priorité? En fait, Paul veut dire qu'on se marie, qu'on ne se marie pas. Ce n'est pas ça le plus important. Voilà, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est comment plaire à Dieu, comment être un jour dans le ciel, comment être sauvé. Sinon que je sois mariée, que je ne sois pas mariée, si je plaire à Dieu, si je fais la volonté de Dieu, j'irai au ciel. Donc ce n'est pas ça le plus important, être marié. Donc pour faire de Dieu notre priorité, ce n'est pas de nous préoccuper du mariage, est-ce que je suis mariée, est-ce que je ne suis pas mariée, mais est-ce que, étant mariée, est-ce que je fais la volonté de Dieu? N'étant pas mariée, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Dieu est réjoui. Si je fais la volonté de Dieu, si je marche selon ce que Dieu me demande, le cœur de Dieu est réjoui. Je suis en train de me préoccuper des choses de Dieu. Dieu est content. Donc ce n'est pas, pour Paul, ce n'était pas ça qui était important, le fait d'être marié ou de ne pas être marié. Mais c'était de s'attacher aussi. C'est de
prendre Dieu, mettre Dieu en priorité. Oui, en priorité, l'aimer et que se réjouir d'être marié et de faire toujours la volonté de Dieu ou de ne pas être marié, mais de toujours faire la volonté de Dieu. Voilà. Merci, chère sœur. Merci. Oui, une autre réaction, la dernière réaction. Donc déjà, l'idée ici, c'est de montrer que notre position, qu'elle soit une position, on va dire, satisfaisante, voilà, où qu'on soit dans une jouissance ou même dans une situation défavorable, cela n'est pas là le problème en fait. Mais que notre circonstance ou la situation dans laquelle nous vivons ne nous empêche pas de nous tourner vers Dieu. Donc on peut être dans une jouissance, où on se dit on a tout, en fait on se dit que voilà ça va. Nous ne devons pas considérer cette jouissance ou cette situation favorable comme acquis. Voilà, mais on doit toujours avoir le temps, on doit toujours mettre le Seigneur en priorité. Et que ce soit une situation défavorable ou situation, considérer toujours ces opportunités-là de bénir le Seigneur ou de le glorifier, de le servir. Voilà. Amen, chère sœur. Matthieu 10, verset 37 dit, celui qui aime son fils plus que moi n'est pas de moi, celui qui aime son père ou sa mère n'est pas de moi. On peut traduire aussi ici pour dire que celui qui aime sa femme ou son époux n'est pas de moi, ou bien, dans le cadre de celui qui n'est pas marié, celui qui s'aime plus que Dieu n'est pas de lui. Amen. Ça traduit bien ce qu'on est en train de décrire ici. Amen. Oui, il y a une dernière réaction. Le frère Samy, grand Samy. Allez-y. Bon, sinon je voulais quand même ajouter à la suite de notre sœur pour dire que Paul nous appelle ici à vraiment être vigilants et ne pas nous conformer aux bénédictions éphémères sur la terre pour croire que nous sommes arrivés. Et franchement, c'est ce que nous devons faire parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que lorsqu'on est marié, on est arrivé, lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on a la voiture, on est arrivé. Or, c'est des choses qui, si on ne prend pas garde, peuvent nous éloigner du Seigneur. Donc, je pense que notre priorité, on doit se demander chaque jour, est-ce que ma relation avec Dieu est au top niveau, malgré ma condition sociale? Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci, chers frères et sœurs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es marié, que ce soit la volonté de Dieu, que tu n'es pas marié, que ce soit la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que vraiment que nous soyons enrichis. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à notre sœur Sophie qui a été modératrice de l'étude de ce jour et à tous les frères qui étaient avec elle. Je suis le frère Nyamele Jean et nous allons faire la synthèse du jour 5. Notre étude portait sur le chapitre 7 du verset 25 au verset 40. Paul commence au verset 25 en disant ceci: pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur, mais je leur donne mon avis. Il est très important de considérer la franchise spirituelle de Paul. Paul ne dit pas aux Corinthiens que ce qu'il va dire maintenant vient du Seigneur, comme c'est le cas de beaucoup parmi nous qui pensent qu'il est important de faire croire aux personnes en face d'elles qu'elles ont reçu quelque chose du Seigneur pour espérer qu'elles acceptent. Non. Si vous n'avez pas reçu du Seigneur, ne dites pas le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas utile. La sagesse que Dieu nous donne nous permet de donner un avis sur des situations et cet avis, si tel qu'il est censé, sera considéré. Et Paul donne cet avis-là aux Corinthiens. Il nous fait comprendre une vérité importante. Il n'y a pas lieu de considérer que le fait d'être célibataire est une mauvaise chose. Au contraire, cela a des avantages. Trop de fois dans nos assemblées, certaines personnes sont stigmatisées parce qu'elles sont encore célibataires. Tu fais quoi encore célibataire? Pourquoi tu n'es pas marié? Et nous finissons par stresser certaines personnes comme si c'était une malédiction que d'être célibataire. Paul dit non. Ce n'est pas forcément une malédiction. C'est aussi une bonne chose car il y a des avantages. Ce n'est pas aussi une mauvaise chose de désirer se marier. Trop de fois quand des personnes veulent se marier, on leur dit mais il y a quoi, tu aimes trop la chair? Ce n'est pas une question d'aimer la chair ou pas, c'est une question de don. Paul dira avant ces versets que c'est un don. Si la personne a reçu le don de célibataire, qu'elle puisse en profiter au maximum. On n'a pas à se plaindre ni à vouloir changer la condition de ces personnes.
Si la personne a reçu un don pour se marier, elle est en droit de désirer exploiter ce don que le Seigneur lui a fait. Nul besoin pour nous de contraindre ces personnes à mépriser ou à être gênées par les situations. Paul enseigne que c'est bon. Alors dans la maison du Seigneur, il y a des réalités. Si vous les faites, c'est bon. Si vous ne les faites pas, c'est bon. Et c'est ce que Paul tente de nous faire comprendre dans le cadre du célibat et du mariage. Changeons d'attitude. Changeons de regard sur la situation des frères et des sœurs. Arrêtons de mettre mal à l'aise nos frères en leur faisant croire que la situation est mauvaise. Paul termine sur un élément important, toujours dans cette nécessité d'éclairer ses auditeurs sur les qualités du célibat. Il termine au verset 39 en disant un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Dans la version Louis II, il est dit dans le Seigneur. C'est très important sur ce point et ce sont les personnes en situation de célibat. Quand viendra l'idée ou le désir pour vous de vous marier, gardez en l'esprit que vous devez vous marier dans le Seigneur et un chrétien. Aujourd'hui, on tend à vouloir prendre dehors et à justifier cela. Paul attire l'attention en profitant des exemples des vœux pour leur dire non, non, non. On est libre de prendre certes, mais on ne prend pas n'importe qui. Aujourd'hui, dans nos assemblées, certaines personnes se permettent de prendre dehors. Des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Alors je dis ceci. Si vous pensez que vous pouvez faire fi de la parole du Seigneur, si vous pensez que vous pouvez écarter la parole du Seigneur et vivre heureux, alors vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Vous n'avez vraiment pas besoin de lui. Revoyons nos positions. Quelle est notre condition? Si tel est que Dieu est avec nous, que nous soyons célibats ou pas, le plus important, c'est d'avoir l'approbation de Dieu et de demeurer dans les voies du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, parce que notre condition est celle que tu veux pour nous faire du bien. Que nous soyons aujourd'hui célibataires ou pas, que nous soyons mariés ou pas, le plus important pour nous, c'est de nous inscrire dans le plan de Dieu pour nous. Et je crois que tu fais toutes choses belles en son temps et nous croyons que tu agiras pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.